Bonjour, bienvenue sur Smith Media. Il y a quelques temps, je vous avais parlé justement de la mort de Henry Novak, un étudiant britannique qui a été tué suite à un étudiant sikh immigré qui avait sorti un couteau et qui avait notamment poignardé le jeune Henry qui revenait donc de soirée. Une vidéo d'ailleurs est sortie récemment, celle avec Gabrielle Cluzel, donc c'est la fondatrice et justement la chef du Boulevard Voltaire, un journal de droite qui est aussi un journal de droite qui prône les libertés d'expression, et elle est aussi justement chroniqueuse sur CNews et Europe 1. CNews a sorti une vidéo avec justement cette fameuse Gabrielle Cluzel qui parle de Henry Novak et de la mort qui avait choqué le Royaume-Uni. Je vous propose de la regarder ensemble afin de faire suite aux propos que j'avais d'abord abordés dans une première vidéo. C'est parti. Le meurtrier sikh de l'étudiant Henry Novak, on en avait parlé avec Charlotte, souvenez-vous, il y a quelque temps. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 21 ans par la Cour criminelle de la ville. Pourquoi une bonne partie de l'Angleterre est-elle désormais en émoi et ne se satisfait pas? Moi, si je peux apporter un truc, je pense que l'Angleterre est choquée parce qu'il y a littéralement un étudiant qui a été poignardé suite aux décisions d'une université qui autorise les poignards car c'est un objet rituel pour une religion qui n'est même pas de chez nous. Donc je pense que c'est normal que l'Angleterre soit choquée, sachant que, si vous vous rappelez l'histoire, l'agresseur d'Henry Novak a dit que Henry était raciste, et pendant que Henry, qui a donc été poignardé, se vidait de son sang, il a été aussi menotté par la police. C'est qu'après que la police a constaté l'erreur qu'ils avaient faite et que Henry Novak est donc décédé, poignardé et menotté par la police. Poignardé par un étudiant sikh étranger et menotté par la police britannique. De ce Je sais pas. Tout d'abord parce que l'idéologie dite antiraciste tue, et nous venons d'en avoir la preuve. De fait, Charlotte en avait parlé il y a quelques temps. Pourquoi remettre le sujet sur la table aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que le criminel a été condamné hier, parce que aussi ça a beaucoup frappé les esprits. Ce procès a été l'occasion de faire sortir une vidéo montrant l'arrivée des policiers, donc des policiers qui ont menotté, on va le voir, la victime. Une vidéo sur les dernières heures d'Henry Novak et qui est vraiment très difficile à regarder. Alors c'est pas à la gloire de la police, donc beaucoup réclament justice et explication. Il y a aussi l'enregistrement sonore de la bande de l'appel à la police, semble-t-il, fait par le frère du criminel, qui retourne complètement la situation. D'ailleurs, il appelle la police, pas les secours, et il explique qu'ils ont été l'objet d'une agression raciste et qu'il faut donc que la police vienne. Alors, avant de continuer dessus, je vous rappelle aussi notamment que le fameux couteau a été retrouvé caché par la mère du suspect, enfin pardon, du criminel qui a maintenant été condamné justement par la police, par la justice britannique. Et je vous rappelle aussi que Henry Novak a, sur la vidéo justement de la police en question, Henry Novak a commencé à leur dire, à leur expliquer. La police ne l'a pas écouté, ils ont littéralement écouté l'agresseur avec le couteau ensanglanté, et ils ont commencé à menotter Henry Novak sans l'avoir d'ailleurs écouté. Ce qui est justement absurde. Ce qui montre justement un problème général avec la police britannique. Une police qui est d'ailleurs méprisée et moquée depuis des années. Il y a aussi l'expression publique pour la première fois du père d'Henry Novak qu'on voit sur cette photo. Moi, je la trouve très touchante parce qu'ils étaient visiblement à un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, on voit le père et son fils. Et donc, C'est exprimé pour la première fois. Oui. Je vous rappelle quelque chose. Si le public britannique a aussi été touché par cette histoire, c'est parce que, justement, Henry Novak, c'est un étudiant sans histoire. Il a été à l'université, il a eu l'équivalent du bac au Royaume-Uni, il n'a jamais fait de prison, jamais fait justement d'agression, jamais eu de casier judiciaire. Ça peut être votre fils, votre voisin, votre cousin, votre petit ami. Qu'est-ce que j'en sais? Et le fait aussi que ça a touché, c'est qu'au final, Henry Novak a juste été victime, justement, d'une politique que le Royaume-Uni a mis depuis des années. Une politique qui se veut donc antiraciste, multiculturaliste, et vivre ensemble. Et Henry Novak est justement une des personnes mortes à cause de ce fameux vivre ensemble. On a préféré écouter, justement, un esprit idéologique que notre raison. Et voici ce qui se passe. Lilana et Henry Novak sont morts à cause de ça. Et ça continue. Il n'y a pas eu que Henry Novak. Il va y en avoir de plus en plus des comme ça.
Oui, qui s'était voilà, exactement. Et je rappelle, vous avez parlé de Parcoursup pour remettre dans l'ambiance. Hein, c'est un garçon qui avait 18 ans. Je remets cela dans la tête de tous ceux qui vont l'année prochaine envoyer Il avait 18 ans, donc ça veut dire qu'il avait à peine fini il avait à peine fini le lycée en fait. C'est un ça le jeune comme problème. ça faire ses études dans telle ou telle ville. Et donc il s'est exprimé de façon très digne, ce père, mais il exige, et on le comprend, que justice soit rendue, mais vraiment justice. Il a raison. Justice devrait être rendue pour la mort de son fils, justement tué par le vivre ensemble et le multiculturalisme. C'est justement ça le problème. Henri a été seulement une conséquence de plusieurs choix politiques. Et il veut des explications, notamment s'agissant du comportement problématique, et je reste pudique parce qu'en fait, c'est le vrai mot, c'est scandaleux, de la police. Parce qu'en fait, il y a 2 actes dans ce drame, et chacun de ces 2 actes illustre le traitement à 2 vitesses, profondément discriminatoire, je le dis, et injuste en Angleterre aujourd'hui. Si vous n'avez pas de quartier de diversité, si vous n'avez pas une religion à faire valoir autre que chrétienne, vous serez dismis dans votre propre pays. C'est Alors, on rappelle aussi justement que le Royaume-Uni est la phase finale de ce que les élites veulent. La France est justement n'est pas aussi avancée, mais ça commence à venir petit à petit. Le Royaume-Uni, c'est la phase finale, et on commence à voir à quel point Londres et justement ces villes commencent à tomber de plus en plus aux mains justement du multiculturalisme et aux mains d'islamistes. la fusée à 2 étages mortifère de la dictature antiraciste. Alors, premier acte, le déroulé. Donc, le 3 décembre 2025, Henri Novak, il est originaire de l'Essex, il fait ses études à Southampton, il est étudiant en comptabilité et finance et il fête la fin du semestre universitaire avec ses amis. Il rentre chez lui seul. Précisons que cette Southampton, c'est une ville dans laquelle on parle 160 langues. J'ai trouvé ça sur les statistiques. C'est ce que je vous disais. Vous savez combien de langues on y parlait à Southampton il y a quelques années? Il y a, je sais pas, 50 ans? On y parlait une, l'anglais. Pourquoi on y parle 160 langues maintenant? À cause du multiculturalisme et de l'immigration massive. S'il n'y avait pas eu cette immigration massive, Lola serait toujours en vie, Henri serait toujours en vie, et il serait épanoui aujourd'hui. Statistiques officielles. En 2023, 31,1% des élèves avaient une langue maternelle autre que l'anglais. Et si en 2011, 22,3% des habitants se considéraient comme blancs britanniques, comme n'étant pas blancs britanniques, aujourd'hui ils sont 31,9%. Donc ça montre juste qu'il y a une diminution entre ce qui s'est passé entre les habitants d'il y a 50 ans et les habitants aujourd'hui. Vous savez que d'ailleurs qu'il y a 50 ans, les habitants de Londres étaient à 98% blancs et que maintenant ils sont à peine à 20%. Londres, la capitale. Alors je vous laisse imaginer dans tout le pays et dans les grandes villes aussi. a progressé de 50,2%. Donc on voit que le vivre ensemble a progressé, mais le mourir ensemble aussi. Le meurtrier d'Henri Novak est resté au-dessus de lui en le regardant se vider de son sang. Alors, et on vous rappelle aussi ce qui s'est passé. Il l'a regardé se vider de son sang, Henri Novak est mort, et c'est juste une conséquence de la justice britannique. Pour l'instant, on va arrêter là aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je voulais en tout cas vous parler à quel point justement, le Royaume-Uni était perdu à jamais. Il n'est pas perdu à jamais non plus. Mais on voit justement de plus en plus de manifestations à la mort de Henri Novak. Il y avait justement plein de vidéos qui montraient toutes les manifestations des Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais en ont marre. Et ils ont totalement raison. Je vais vous mettre justement dans la description ces vidéos-là, celles de CNews et du New York Post. Et justement, en fait, l'Angleterre et le cas d'Henri Novak représentent juste la conséquence de ce qu'il y a eu durant des années. L'Angleterre a voulu amener un maximum d'immigration, a voulu prôner le vivre ensemble et a voulu prôner le multiculturalisme, la paix entre les religions, la paix entre les personnes. Bah justement, voilà ce qui s'est passé. La mort de Henri Novak, le viol de plusieurs petites filles, de centaines de milliers de filles par des Pakistanais dégueulasses, par des violeurs pakistanais qui ne seront jamais renvoyés dans leur pays parce que maintenant ils sont considérés comme anglais. C'est dommage. Donc, qu'est-ce que je vais à vous dire? Votez bien aux prochaines élections pour pas que la même chose arrive en France, parce que le Royaume-Uni, c'est la phase finale en fait. Et là, ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, c'est que les Anglais, ils sont en train de dégager. Ils ont raison. On veut juste être tranquille dans notre propre pays, c'est pas un problème. Donc je remercie d'ailleurs mademoiselle Gabrielle, ou madame Gabrielle Cluzel, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, merci à elle pour son intervention dans CNews. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la chaîne de Smith Media. Je vous dis ciao.